Ouais, il s'en est passé des choses en 50 ans. Il y avait un aréna à Saint-Damien, dans Bellechasse. Souvent, des équipes de hockey allaient jouer là parce que c'était couvert. Tu allais te mesurer à des patineurs de l'extérieur, des joueurs de hockey. Eux autres, ils pouvaient patiner avec des arénas qui 6 à 8 mois par année. Nous, on pouvait pratiquer à peu près 2 mois par année maximum. Moi, je disais à la radio, mais quand est-ce qu'on va avoir un aréna? Ça fait que Roger Dutil, il est venu. Ça fait longtemps que vous parlez d'un aréna. J'ai un projet pour vous autres. Can-Am, il vous offre toute la structure de la bâtisse, puis vous nous paierez quand vous serez capable. Là, on a commencé à faire des collectes. C'était des dons, là. C'était pas des prêts. Il y a une grande campagne de financement populaire, Radioton, qui était à la mode à ce temps-là. Que le monde était réellement très intéressé. Je me rappelle, moi, quand il y avait eu l'annonce qu'on allait construire un aréna à Saint-Georges, nous, les jeunes, là, on était habitués de pelleter notre patinoire avant de jouer, là, on rêvait de venir jouer à Saint-Georges. Il fallait que les contracteurs tassent le monde et tout le monde voulait voir. Puis des curieux, on était tous curieux, on voulait voir comment ça avançait. Puis les contracteurs nous ont dit, ben arrêtez de dire au monde de venir voir parce que nous autres, ça nous empêche de travailler. Johnny Rougeau m'avait conté qu'il est allé lutter à Paris puis qu'il avait lutté au Palais des Sports. Moi, j'avais fait la suggestion de Palais des Sports qui touchait pas personne. Ça avait été accepté. Okay. Après ça, les gens y avaient compris. Quand on voulait avoir des sous, on allait tout envoyer la famille de la Croix-Utile. Les sièges n'étaient pas encore installés. Puis là, moi, j'avais un de mes grands chums, c'était Marcel Bonnet, anciennement du Canadien. Il l'avait appelé s'il voulait venir. Il avait dit oui tout de suite, vu que c'était pour les jeunes. Alors, quand on avait arrivé le soir, on avait eu de la misère à rentrer de l'aréna tant qu'il y avait du monde. Puis beaucoup de monde avait les chaises de par terre parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas de siège encore. Première partie ici, ah oui, je m'en souviens. C'est pas votre souvenir? On avait marre de voler contre Saint-Georges. Mais on était à l'intérieur, ça nous a aidé à digérer la défaite. Trudeau était un politicien à cette époque-là très différent. Il y avait beaucoup de charisme. C'était quelqu'un qui attirait les gens. Okay? Et moi, je me souviens, j'étais à l'entrée quand il est passé et tout ça, et les gens lui criaient pour lui serrer la main et tout, puis il se prêtait beaucoup au jeu à ce moment-là. D'habitude, le Canadien, il allait jouer à Québec, au Colisée, quelque chose comme ça, mais là, qu'on réussisse à le décrocher à Saint-Georges, ça avait été très spectaculaire, ça avait été fort agréable. Oui, je me rappelle, Maurice Richard était là, puis on avait une très belle organisation. Le grand souvenir que j'ai des Jeux de 74 dans cette enceinte-ci, c'est la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de fermeture. Okay? C'était plein à craquer, il n'y avait pas une place de libre, les gens debout. On refusait même du monde à l'extérieur. Il y avait aussi du ballon-ballet là, dans ces années-là. Là. Le mardi soir, ici, c'était le ballon-ballet. Je me souviens aussi des tournois là, de hockey et de ballon-ballet de 24 heures. On commençait à jouer à 3 puis 4 heures du matin. On était fait fort. Mais le souvenir marquant que j'ai, c'est la toute première partie, Richard. Je vois encore le cadran qui indique 19 minutes 52 secondes. En 8 secondes, mon Globensky est sur la glace pour la mise au jeu. Garneau se garoche sur Globensky, la bagarre générale. Globensky avait une tête un peu à la boule noire. Exact. Des poignées de cheveux sur la glace arrachées avec James Troy et tout ça. C'était des bonnes années. Il y avait une bonne rivalité Saint-Roch-Beauceville. C'était du hockey intense? Très intense, oui. C'était surtout beaucoup alimenté aussi par Jules Bernier à radio. Et vous aimiez mettre un peu d'action à travers tout ça? Un peu? Beaucoup. Beaucoup? Ben là, il craquait le monde, hein? OK. Ça fait que là, ça venait voir le match, venait voir qu'est-ce qui se passait. Les chicanes, les bagarres avec Sainte-Marie, Beauceville, Saint-Prosper. Ça se parlait fort dans l'entrée. Ça brassait autant sur la glace qu'à la glace. Oui. Les gens m'en ont voulu un bout de temps, mais ils se sont aperçus que c'était pour remplir les arénas. Exactement. On faisait du monde. Fait que j'ai pu organiser des combats de lutte. Et étant donné que j'avais des bons contacts, j'avais les meilleurs au monde. Jonathan, les frères Leduc, Jean Ferré, Carpentier, je pouvais les avoir presque à toutes les semaines. Je disais à Paul-André Busque, on va organiser des galas de boxe. On avait notre vedette, c'était notre ami Nadeau, qui était le meilleur boxeur de la Beauce. Fait que Réal Nadeau, c'était notre vedette pendant plusieurs galas. Mais le dernier combat, j'ai dit à Réal, on va te donner 2000$. Fait qu'on a rempli ça ici, il y avait des gens, ces poutres en haut, partout, dans les escaliers. Moi, quand je suis arrivé à l'automne, j'ai fait l'école de hockey. Après ça, je m'occupais des stations patinage, je coachais les atomes. L'année 78-79, la première édition des Condors collégiales 3A.
Il a été recruté à l'époque par Jean-Charles Gravel. Puis nous autres, on pratiquait 3 fois par semaine. On jouait deux parties par fin de semaine. Moi, je me souviendrai de la dernière partie, la finale, on avait remporté contre Saint-Jérôme. Il y avait du monde partout, dans les escaliers, sur les beams d'acier. C'était un match mémorable, ce dernier match-là qu'on avait remporté d'ailleurs lors de la finale. Et à la fin de la saison 96-97, les Chacals étaient prêts à vendre leur équipe et printemps 98, acquérir la formation puis la mettre sur pied pour le mois d'août 98. Le moment clé, c'est l'avenue de Mario Roberge. C'était un peu rêvé de penser de l'amener avec nous. Et un bon matin, Mario m'a appelé. Et il me dit, Martin, il dit, écoute, il dit, ce que tu m'as parlé pour le hockey senior, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Et de fil en aiguille, une couple de rencontres avec Mario, on réussit à s'entendre. On avait comme 600 billets de saison de vendus. Et lorsqu'on a annoncé la signature de Mario, la semaine suivante, on avait doublé le nombre de billets de saison. On était rendu à 1300. On va aller participer à la Coupe Bolton et à la Coupe Allen. Et ça a été ça aussi des moments exceptionnels, là. Ce qui a été le plus beau dans tout ça, dans les premières années, c'était le rassemblement social. Puisqu'il ne reste plus qu'une minute maintenant. Boucher le but! Vincent Boucher qui marque de l'angle complètement fermé. Et le gars qui prend la marque 4 à 3. Vendredi soir, là, tu te cassais pas la tête, là. T'allais prendre une petite bouffe au resto, tu t'en allais au hockey, puis tu passais une maudite belle soirée. Rondelle qui est disputé en coin de patinoire. Finalement, c'est Paul qui tente le dégagement. Intercepté par Thibault. Tire. La rondelle qui est libre. Tire. Le but! C'est marqué par le Garaga. Francis Lapointe. Et le Garaga qui part la marque. 4 à 4. Avec 21 secondes à faire à cette rencontre. C'était fou, là. On mettait tout près de 3000 personnes, puis il y avait pas 2000 sièges, là. Côté reprend. Côté qui remet à la pointe à Vermette. Vermette des sols. Tire. Le but! Et là, il est arrivé Marcel Dutil avec Roger Doyon. Il était venu un match, puis il regardait ça, puis il disait hey, il manque de place ici, on agrandit l'arena. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'il y aura agrandissement du Palais des Sports de Ville de Saint-Georges. Je voyais qu'il y avait un espace ici pour agrandir ça de 600 sièges, puis ça s'est dessiné dans le VIP entre 2 périodes. Je pense pas que ça a été si long que ça avant qu'on passe à l'action. Là, ça s'est fait vite, cet agrandissement-là, et bien fait, là. Le tournoi Comrie, première édition 1950, ça se jouait sur les terrains de l'OTJ ici à Saint-Georges. En fait, c'est les terrains où est située l'aréna, peut-être plus au niveau du terrain de balle. Et puis en 1968, ben là, c'était la première édition. Et si on se fie aux éclaireurs de l'époque, il y a eu 8000 personnes lors de la première édition. Il faut se rappeler qu'à l'époque, le tournoi Comrie, c'était une seule journée. C'était une journée, il y avait 16 équipes. Et puis, on couronnait les champions à la fin de la journée. Mais c'était vraiment l'arrivée des entreprises. Lorsque le tournoi a changé pour un tournoi d'entreprise, c'est là que vraiment le tournoi a pris son envol et on a eu une inscription record de 76 inscriptions juste pour une année. Ça, c'était en 2010. Et puis, c'est là qu'on poussait pour avoir la deuxième place. Là. La construction de la deuxième place, justement, c'était la demande d'utilisation. D'abord, il y a eu à un moment donné, quelques années auparavant, une augmentation au niveau du hockey mineur des inscriptions. Beaucoup de temps de glace était demandé, des changements à la Fédération Hockey Québec. Et tout ça a fait qu'on manquait de glace. Et aussi, il y a des activités qui sont en dehors de la glace. Les expositions, Expo Habitat, entre autres. On a des spectacles avec les Amants de la Seine. Alors, parce que c'est un grand amphithéâtre, naturellement, mais le centre sportif, on peut dire qu'il est occupé à presque 100% de son temps. Nous autres, moi, j'étais pas là. En 70, il y a eu Johnny Hallyday qui est venu ici. La grande tournée au Kief avec René Simard puis Johnny Farago. Il remplisait l'arena avec ça. Mais plus récemment, les spectacles notoires, bon, on a eu Éric Lapointe qui a fait Salcombe, qui avait une belle ambiance. On a eu, les Morissettes sont venus dernièrement, Martin Matt. Mais je pense que lorsque Maxime Landry a fait partie de Star Academy et qu'ils sont venus faire leur tournée en 2009 de spectacle,
Ils ont fait 5 spectacles ici. À guichet fermé, il y avait 2000 personnes à chacun des 5 spectacles. Le patinage artistique a pu tenir une compétition provinciale ici parce qu'il y avait 2 glaces. Parce que sinon, il n'y aurait pas pu. Ça faisait plusieurs années qu'ils souhaitaient l'avoir, mais ce n'était pas possible. Là. Ça prenait absolument les 2 glaces. Beaucoup de patineurs, de jeunes patineurs ont commencé ici, ils ont continué à évoluer. C'est leur spectacle annuel aussi là, qui amène beaucoup de gens au mois de mars, là, à la fin de la semaine de relâche, et les compétitions aussi que ça apporte. Là, on parlait de compétition provinciale, mais on parle aussi de compétition régionale ou interrégionale là, qui se passe ici. Ça amène du monde en ville. C'est ça que ça fait, un centre sportif rempli. De voir tous les jeunes qui avaient du talent puis qui ont pu aller jouer à l'extérieur, puis il y en a qui sont allés dans la Ligue nationale, ainsi de suite, puis plus ça va aller, plus qu'ils vont en avoir. Alors, ça nous prenait un aréna absolument. Bravo à nos bâtisseurs. Merci d'avoir contribué à la création de cette aréna-là et des générations de leaders qu'on a à Saint-Georges. Soyez fiers de vos origines, soyez fiers de vos couleurs et soyez fiers de votre ville. Merci.